Je vais vous expliquer ici comment utiliser le moniteur série, qui va être très utile pour le débugage d'une simulation dans Proteus avec Arduino. Donc le moniteur série, eh bien, on va l'ajouter à partir de cette fenêtre. On a le virtual terminal. Il suffit de venir l'ajouter dans le schéma. On a un RX et un PX, donc on va y ajouter des terminaux par défaut. Donc là, je vais envoyer quelque chose vers mon terminal. Donc je vais envoyer de ma carte Arduino. Donc je vais transmettre, utiliser le TX vers le RX du terminal série. Je vais le TX au RX, donc ça veut dire que je vais envoyer un message à partir de ma carte Arduino vers mon moniteur série. Alors je peux envoyer n'importe quoi, on va envoyer une valeur. On va envoyer une valeur de température par exemple. Donc je vais venir initialiser mon moniteur série. Donc pour initialiser le moniteur série, je vais utiliser l'objet serial. Et je vais définir une vitesse de communication. Une vitesse de communication de 9600 est communément admise pour ce qu'on va en faire. C'est pas un souci, c'est largement suffisant. Donc j'ai démarré ma communication série. Maintenant, je vais afficher quelque chose sur, sur mon moniteur. Donc ça, je n'ai plus besoin, je vais faire un commentaire. Donc là, j'ai pas grand chose. Donc je peux réaliser. Voilà. Je peux mettre des doubles barres partout, sinon pour effectuer une mise en commentaire en bloc, je vais utiliser la barre de slash étoile au début et à la fin pardon, du bloc à mettre en commentaire. Donc voilà, ça je mets en commentaire. Donc pour communiquer avec mon moniteur série, et donc je vais écrire un serial. Donc ça va être un print voilà, c'est une chaîne de caractères avec un double quote, donc entre guillemets. Okay. Donc j'utilise la méthode print de mon objet serial. Donc si j'exécute ça, je vais pouvoir avoir le bonjour qui va s'afficher dans mon moniteur. Je l'ai mis dans le loop, donc ça va s'afficher à l'infini. On va exécuter le programme. Voilà, c'est fait. Je démarre. Voilà. Alors ce qui se passe, ben voilà, c'est que j'ai bonjour qui s'affiche en boucle dans mon moniteur. Alors c'est pas très plaisant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode ln qui permet de revenir à la ligne, donc d'ajouter un saut de ligne. Si j'exécute à nouveau maintenant, j'ai bonjour qui s'affiche ligne par ligne. Un peu plus sympa. Voilà. J'ai mis ça dans mon loop, donc forcément ça serait peut-être en boucle indéfiniment. Je peux très bien mettre un serial print dans mon setup, ou là mon bonjour qui sera affiché dans mon moniteur une seule fois. Le bonjour qui s'affiche. Alors je vais aller par exemple lire la température de mon capteur de température dans mon loop. Okay. Je vais aller ça c'est pas une bonne idée. Ça en constante. Je vais venir définir une variable. Voilà, je l'appelle temps de test égale 0. Je la définis à 0 et je vais aller la lire en fait régulièrement à chaque tour de boucle. Je vais aller lire cette valeur là et je vais l'afficher. Bon là c'est pour le découpage. Donc je
j'utilise la valeur sans la lire, j'utilise une valeur en dur dans mon code, et là je vais afficher la valeur de ma variable. Tout simplement, je compile, j'exécute, là je vais avoir 0. Si je modifie la variable, je mets 25, je compile et j'exécute, j'ai bien 25 qui s'affiche dans mon terminal. Donc là c'est là, c'est comme si je lisais la température de mon facteur. Donc voilà pour le terminal série. Il se peut que tout simplement vous arrêtiez, vous fermiez le moniteur série, terminal série, en cliquant sur la petite croix rouge, la petite croix blanche sur le carré rouge. La simulation tourne encore, c'est pas la simulation que vous venez d'arrêter, c'est le terminal que vous venez de fermer. Si vous l'arrêtez, vous le relancez, voilà, j'ai plus mon moniteur série qui apparaît. Donc pour le faire réapparaître, il faut aller dans Debug et cocher le virtual terminal de le moniteur série pour qu'il s'affiche à nouveau. Je peux à partir de là repasser dans mon schéma ici. Mon schéma, mon schéma avec mon terminal qui continue à afficher les valeurs de ma variable. Voilà pour le moniteur série.